Tu crois peut-être que tes regards, tes désirs ou tes erreurs passées n'ont pas tant d'importance, mais et si je te disais qu'ils sont en train de ronger ton âme en silence? Ce que tu considères comme des faiblesses humaines peuvent en réalité être les chaînes invisibles qui t'éloignent de ton destin spirituel. Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose que peu osent aborder. Les 7 péchés sexuels qui brisent l'âme, les désirs qui empoisonnent ton cœur, et surtout, comment t'en libérer une bonne fois pour toutes. Tu vas découvrir que ce que tu ressens n'est pas de la honte, mais un appel. Et si ce feu intérieur, cette douleur cachée que tu portes, était en réalité une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle? Crois-moi, ce que tu vas entendre ici peut radicalement transformer ta relation avec lui et te faire passer de la prison du péché à la liberté de la lumière. Mais attention, beaucoup regardent ces vidéos sans s'abonner. Et pourtant, c'est ici que ta foi est nourrie, que ton âme trouve des réponses. Alors avant de plonger dans cette vérité qui peut bouleverser ta vie, abonne-toi maintenant et active la cloche, car ce que tu vas découvrir, tu ne l'entendras nulle part ailleurs. Il y a des regards qui semblent anodins. On croise une personne dans la rue, on regarde une story sur les réseaux sociaux, on sourit à un inconnu dans une salle d'attente. Et pourtant, dans l'invisible, un mouvement se produit. Le cœur s'agite, le regard s'attarde, le désir naît. C'est là que commence le zina, le péché sexuel que l'islam condamne non seulement dans l'acte, mais bien en amont, dans l'intention. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas dans la sourate Al-Isra 17:32 « N'approchez pas de la fornication ». Approcher, c'est déjà être en terrain glissant, un message privé qui s'éternise, un contact visuel trop intense. C'est ainsi que l'adultère silencieux commence, un adultère du regard. Il ne fait pas de bruit, ne détruit pas de mur, mais il fissure lentement les fondations de l'âme. Et celui ou celle qui pense pouvoir jouer avec le feu sans se brûler, ne comprend pas la nature du feu du désir. Dans le monde contemporain, les regards sont partout. Écrans, affiches, clips, likes, stories. Il est devenu si facile d'être exposé à la tentation, et pourtant, le regard demeure l'un des champs de bataille les plus négligés du jihad an-nafs. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que le regard est une flèche empoisonnée de shaitan. Cette flèche ne tue pas le corps, mais elle infecte la lumière spirituelle. La pudeur s'affaiblit, la chasteté devient une notion étrangère, et peu à peu le voile de l'invisible se ternit. Ceux qui croient que tant que l'acte n'est pas consommé, il n'y a pas de péché, se trompent. En islam, le regard, le désir, le frisson secret, tout cela fait déjà partie de la fornication du cœur. Mais ne te méprends pas, mon frère, ma sœur, le regard peut aussi être une source de baraka. Oui, il est possible de le transformer en acte de foi. Le croyant qui baisse le regard, celui ou celle qui détourne les yeux face à la tentation, accomplit un acte de résistance intérieure que même les anges glorifient. Sourate An-Nour 24, 30, 31 enjoint aux croyants de baisser leur regard, car dans cette simple action se cache une élévation. C'est une pratique, un effort constant, une discipline quotidienne. Quand tu marches dans la rue ou que tu es seul avec ton téléphone, dis-toi que chaque regard maîtrisé est une victoire. Une victoire contre le péché sexuel, contre la fornication invisible, contre les chuchotements discrets du désir. Et quand le cœur devient lourd, quand tu sens que ton regard s'égare, souviens-toi que le retour à Allah subhanahu wa ta'ala est toujours ouvert. Le tauba, la repentance sincère. Ne demande pas de grandes paroles ni de cérémonies publiques. Il suffit d'un cœur brisé, d'un regret profond, d'une main levée dans la nuit. L'éducation islamique nous apprend que chaque péché, même celui qui commence dans le silence d'un regard, peut être lavé. Pas seulement pardonné, mais transformé en lumière. C'est cela, la miséricorde divine. Elle n'attend pas la perfection, elle attend le retour sincère. Et crois-moi, il n'y a pas d'acte trop petit pour déclencher une purification profonde. Alors à celui ou celle qui pense être perdu, qui se dit que son regard l'a déjà condamné, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup vivent ce combat. Tu ne combats pas seulement pour la chasteté, tu combats pour ta dignité, pour ton lien avec le Créateur. Et si ce lien te semble faible, souviens-toi qu'il ne tient qu'à une invocation, une larme, un effort. L'adultère silencieux commence dans le regard, mais il peut aussi s'arrêter là si tu le décides, car chaque regard est une croisée des chemins, vers la tentation ou vers la lumière. Et si tu choisis la lumière, alors tu es prêt pour le combat suivant, bien plus profond encore. Il existe un feu que personne ne voit, mais que beaucoup ressentent. Il ne laisse pas de cendres visibles,
mais consume doucement l'intérieur. Ce feu, c'est le désir. Une force puissante, parfois incontrôlable, qui fait trembler même les plus pieux. Le péché sexuel, dans sa forme la plus insidieuse, commence souvent là, dans une pensée fugace, un souvenir récurrent, un battement de cœur qui s'accélère sans raison apparente. On le cache sous des sourires, on le noie dans le bruit du quotidien, mais il est là. C'est ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam appelait le jihad an-nafs, la lutte intérieure. Et cette lutte, mon frère, ma sœur, est bien plus dure que n'importe quelle guerre visible, parce que l'ennemi n'est pas dehors, il est en toi. Le désir est une épreuve, un test subtil qu'Allah subhanahu wa ta'ala place dans nos cœurs pour évaluer notre capacité à résister à la tentation, à choisir la lumière plutôt que l'instinct. Et attention, ce désir n'est pas en soi un péché. L'islam reconnaît que l'homme et la femme sont créés avec une nature, une fitra, et que cette fitra inclut l'attirance. Mais là où certains voient une excuse pour succomber, le croyant voit une opportunité de purification. Ce n'est pas en fuyant ce désir qu'on le domine, mais en l'orientant vers le mariage islamique, vers l'amour halal, vers la chasteté volontaire. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à un message ambigu, de ne pas nourrir un fantasme, tu gagnes un combat invisible. Mais ne nous mentons pas, cette bataille est épuisante. Le cœur brûle, la poitrine se serre, l'âme crie parfois de solitude. Et c'est dans ces moments-là que beaucoup tombent. Le zina ne commence pas avec un baiser. Il commence avec un désir mal nourri, un regard non maîtrisé, une pensée entretenue, une vidéo regardée en cachette. Et c'est là que la pornographie entre en scène, comme un carburant pour le feu du désir. Elle n'éteint rien. Au contraire, elle attise les flammes. Le croyant sincère doit donc identifier ses faiblesses et s'en prémunir. Utilise le jeûne, comme le conseillait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour briser l'emprise du désir. Le jeûne n'affaiblit pas seulement le corps, il apaise les pulsions. Tu sais, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est si vaste que même ce feu intérieur peut devenir source de lumière. Chaque larme versée dans le silence, chaque nuit passée à lutter sans céder, est enregistrée. C'est là que le jihad an-nafs devient le plus noble des combats, car personne ne le voit sauf Allah. Et il récompense en fonction de l'intensité du combat. Tu peux être dans ta chambre face à ton écran et livrer une guerre plus grande que 1000 batailles physiques. C'est dans ces moments de solitude que la lumière spirituelle peut jaillir, mais elle demande un cœur sincère, une repentance constante, une volonté renouvelée, car le désir, quand il est maîtrisé, devient une source de baraka. Alors, ne désespère pas si tu te sens faible. Ne crois pas que ta flamme intérieure est une condamnation. Elle peut devenir une lampe pour ton chemin si tu la purifies. Le retour à Allah subhanahu wa ta'ala commence là où tu es, avec ce que tu ressens. Transforme ce feu en prière, en dhikr, en demande de guidance. Et tu verras, peu à peu, ce qui te brûlait commencera à t'éclairer. Mais attention, ce n'est que le début, car il existe une autre forme de feu, plus silencieuse, plus perfide, celle qui entre par l'écran et s'installe dans l'âme sans faire de bruit. Il y a des poisons qui ne laissent aucune trace sur la peau, mais qui ravagent l'âme. La pornographie est de ceux-là. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas à la porte, mais elle s'infiltre dans les poches, les chambres, les nuits solitaires. Elle te prend par surprise, souvent lorsque tu es le plus vulnérable. Et dans le silence de l'écran, elle commence son travail. Le regard se fige, le cœur s'accélère et soudain, sans bruit, tu es tombé. Ce n'est pas juste une image, ce n'est pas juste un instant de faiblesse. C'est un péché sexuel qui tue doucement ta lumière spirituelle. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a averti d'un temps où les gens auraient des yeux, mais seraient aveugles. Nous y sommes, aveugles à la pudeur, à la miséricorde, à la guidance. Le pire avec la pornographie, c'est qu'elle déforme. Elle pervertit la vision de l'intimité, du mariage islamique, de l'amour vrai. Le cœur ne cherche plus la chasteté, il cherche la satisfaction immédiate. Et cette satisfaction-là est une illusion, car plus tu consommes, plus tu es vide. Tu n'aimes plus, tu convoites. Tu ne regardes plus ton épouse ou ton époux comme un partenaire sacré mais comme une scène parmi d'autres. Et voilà comment la fornication visuelle devient un obstacle à la baraka du couple, un mur entre toi et ton créateur. Même ta salade perd de sa saveur, ton dhikr devient fade.
Pourquoi? Parce que ton regard est souillé, ton cœur fatigué de ce qu'il a vu, de ce qu'il continue de nourrir. Mais il y a pire encore. La pornographie isole. Elle crée une double vie. Tu pries, tu jeûnes peut-être, tu participes au rappel, et pourtant, dans l'ombre, tu es prisonnier. Prisonnier de cette tentation sourde, honteuse, que tu n'oses pas avouer. Et c'est là que Shaitan attaque fort. Tu es trop sale pour revenir vers Allah, te murmure-t-il. Faux, archi faux. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus vaste que tes péchés les plus sombres. Le tauba sincère, la repentance peut effacer même ce poison. Mais pour cela, il faut faire un pas réel, couper les chaînes, mettre en place des barrières, supprimer les applications tentatrices, changer les routines, chercher un cercle de rappel, se confier, s'engager. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recommandait le jeûne comme remède contre le désir excessif. Et cela s'applique ici. Le jeûne brise les cycles, purifie les pensées, reconnecte à la fitra. Ajoute à cela le dhikr, les invocations nocturnes, les larmes sincères. Ce n'est pas une guérison facile, mais elle est possible. Et elle est nécessaire. Car tant que tu es esclave de ce péché secret, ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala est affaibli. La pornographie n'est pas qu'un divertissement. C'est une attaque contre ta foi, ta dignité, ta capacité d'aimer sincèrement. Elle ne vend pas du plaisir. Elle vend de la solitude, de la honte, de la séparation intérieure. Mais il n'est jamais trop tard pour allumer une nouvelle lumière. Même si tu es tombé 1000 fois, Allah subhanahu wa ta'ala aime celui qui revient 1001 fois. Il n'a pas besoin que tu sois parfait mais sincère. Alors relève-toi. Nettoie tes écrans. Purifie ton regard. Choisis la pudeur. Choisis de ne plus être un consommateur de fantasmes, mais un chercheur de vérité. Car ce qui t'attend de l'autre côté de ce combat, ce n'est pas seulement la paix, c'est la reconquête de ton cœur. Et c'est ce cœur, enfin libre, qui pourra comprendre la douleur de ceux qui vivent une autre épreuve invisible, celle de l'attirance interdite. Il est des sujets que beaucoup évitent, par peur, par malaise, par incompréhension. L'homosexualité en fait partie. Pourtant, l'islam n'est pas une religion du silence. Il éclaire, même les zones d'ombre. Et si tu ressens cette attirance, ou si tu connais quelqu'un qui la ressent, sache d'abord ceci, tu n'es pas rejeté. Allah subhanahu wa ta'ala ne rejette pas les âmes, il rejette les actes. Et c'est là toute la nuance que beaucoup oublient. Trop de jeunes pleurent dans le secret, persuadés qu'ils sont irrémédiablement égarés. Ce n'est pas vrai. Le voile de l'invisible te recouvre encore, et il n'est jamais trop tard pour le lever avec courage. Le Coran parle du peuple de Lut alayhi salam, non pas pour inspirer la haine, mais pour rappeler un désalignement profond avec la fitra. Ce peuple, loin d'être maudit pour ce qu'il ressentait, l'a été pour avoir défié sciemment les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré les rappels. Il ne s'agit pas ici d'un sentiment interdit, mais d'un passage à l'acte en opposition ouverte à la loi divine. L'union physique entre homme et femme est sacrée en islam, car elle est créatrice, complémentaire, harmonieuse. Quand elle est détournée, elle devient déséquilibre, souffrance intérieure, et non pas par jugement humain, mais parce que l'âme ne s'y reconnaît plus. C'est une fracture spirituelle, une perte de baraka. Mais l'islam est aussi la religion du retour. Le tauba est toujours ouvert, même pour ceux qui tombent 1000 fois. Si tu ressens ce combat en toi, sache qu'il existe des moyens de le transformer. Éducation islamique, prière nocturne, jeûne, dhikr, accompagnement spirituel. Autant de clés pour réorienter ce désir vers la lumière. Ce n'est pas une bataille facile, mais c'est précisément ce combat invisible qui fait de toi un héros du djihad an-nafs, car Allah subhanahu wa ta'ala connaît ton effort. Il connaît tes larmes, tes rechutes, ta sincérité, et il ne mesure pas la chute. Il mesure la volonté de se relever, et à ceux qui observent de loin, une mise en garde. Ne jugez pas, le croyant pleure pour son frère, il ne le lapide pas avec des mots. Si Allah t'a guidé loin de cette épreuve, sois reconnaissant et compatissant, car parfois, celui que tu crois perdu est en réalité sur un chemin de retour plus rapide et plus sincère que toi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais changé la vérité pour plaire à la foule, mais il a toujours tendu la main au cœur blessé. C'est là la véritable guidance, la compassion sans compromission. Ceux qui portent cette épreuve n'ont pas besoin de honte.
Ils ont besoin de lumière, de direction, de paix intérieure. Et cette paix existe. Mais elle commence par un pas, aussi petit soit-il, vers le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. N'éteins pas la lumière en toi. Ne fuis pas cette douleur. Approche-toi. Cherche la vérité dans la révélation, et tu verras qu'elle ne condamne pas, elle soigne. Et dans ce soin spirituel, tu découvriras que même l'attirance la plus complexe peut devenir un pont vers une lumière plus grande encore. Il existe des frontières qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracées avec une clarté redoutable, des lignes rouges que même la pensée ne doit pas franchir. L'inceste est l'une de ces limites sacrées, un péché sexuel si grave que sa simple évocation fait frémir le cœur sincère. La sourate An-Nisa 4:23 détaille clairement les personnes avec qui le mariage est interdit, non pour restreindre l'amour, mais pour préserver la dignité, la pudeur, la stabilité émotionnelle, car la famille, en islam, n'est pas qu'une structure sociale, c'est une forteresse spirituelle. Briser cette forteresse, c'est détruire les fondations même de la guidance divine, c'est jeter un voile d'obscurité sur ce que l'islam cherche à illuminer. Et pourtant, cela existe. Des foyers marqués par le silence, des enfants blessés par ceux qui devaient les protéger. C'est une épreuve que beaucoup vivent dans la solitude, écrasés par la honte ou le chantage affectif. Le péché sexuel dans le cadre familial n'est pas seulement une transgression individuelle. C'est une blessure collective, une souillure sur la fitra, un poison injecté dans la lignée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que celui qui ne protège pas les siens ne fait pas partie des nôtres. Et dans ce cas, la trahison est totale. Elle détruit l'innocence, la confiance, la possibilité même d'aimer sainement. Mais que l'on soit clair, la victime n'est jamais coupable. Jamais. Ce n'est pas elle qui porte le fardeau du péché, mais celui qui a trahi la confiance sacrée. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Hadid, « Nous sommes plus proches de l'homme que sa veine jugulaire ». Cela signifie que même dans le silence absolu, même dans la douleur enfouie, il est là, il voit, il entend, et il prépare une guérison pour ceux qui se tournent vers lui. La miséricorde n'est pas absente dans ce sujet. Au contraire, elle est la lumière qui brille dans l'obscurité la plus totale. Le tauba peut exister même après une telle chute, mais il ne suffit pas à lui seul. Car en islam, le pardon divin ne dispense pas de la justice humaine. Le retour à Allah subhanahu wa ta'ala exige arrêt du péché, repentir sincère et réparation. Réparation de ce qui peut être réparé, protection de ceux qui sont encore vulnérables, et surtout, dénonciation de l'injustice pour qu'elle ne se reproduise plus. Trop de silence entretiennent les ténèbres, mais le rappel, aussi dur soit-il, est une miséricorde, un acte de jihad an-nafs pour briser le cercle du non-dit. Parler, exposer la blessure, c'est déjà commencer la purification. Et si tu lis ces lignes avec un cœur lourd, si tu es cette victime qui a souffert en silence, sache que tu n'es pas seul. Ton cri muet a été entendu par celui qui ne dort jamais, et ton retour vers la lumière commence maintenant. Ce n'est pas la honte qui t'appelle, mais la guérison. Et si tu es celui qui a fauté, il te reste un chemin, celui de la justice, de la sincérité, de la reconstruction. Car même cette blessure, aussi déchirante soit-elle, peut trouver une forme de paix. Mais la route est longue, et elle continue vers une autre forme de trahison de la pudeur. On croit souvent que la prostitution, c'est uniquement vendre son corps dans une ruelle sombre. Mais en réalité, cette marchandisation prend aujourd'hui des formes bien plus subtiles, bien plus silencieuses, et tout aussi destructrices. Dans un monde dominé par les réseaux sociaux, où le regard est roi et la pudeur une faiblesse, beaucoup ont glissé sans même s'en rendre compte. Une photo suggestive ici, une vidéo provocante là, et soudain, le corps devient monnaie, non pas toujours contre de l'argent, mais contre l'approbation, les likes, le faux amour. Ce que l'islam appelle zina ne commence pas toujours dans un lit. Parfois, il commence sur un écran. Le corps humain, en islam, est une amana, un dépôt sacré confié par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas une vitrine, encore moins un produit. L'exposer pour séduire, attirer et manipuler, c'est en trahir la nature divine. Et pourtant, combien de nos jeunes, influencés par la culture ambiante, tombent dans cette forme de prostitution spirituelle sans même le savoir? On appelle ça s'exprimer, assumer sa beauté, être libre, mais en réalité, c'est souvent le reflet d'un vide intérieur.
d'un manque de baraka, d'une absence de lumière spirituelle. Ce qu'on croit être liberté est en fait une soumission à la tentation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que certaines femmes viendront habillées mais nues. Cette parole résonne avec une effrayante exactitude aujourd'hui. Il ne parlait pas que des vêtements, mais de l'intention derrière l'apparence. Quand l'objectif est de séduire, de provoquer le désir, même à distance, alors on est déjà dans la dynamique de la fornication du regard, du cœur, du comportement. Ce n'est plus simplement une erreur, c'est une épreuve. Et c'est là que le jihad an-nafs devient vital. Apprendre à se couvrir non seulement le corps, mais aussi l'âme. Mais attention, encore une fois, l'islam ne condamne pas pour condamner. Il rappelle pour guérir. Si tu as été de ceux ou celles qui ont exposé leur corps, volontairement ou non, sache que la porte du Tauba est grande ouverte. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas en colère contre toi. Il t'attend. Il ne veut pas ta perfection, mais ton retour sincère. Il suffit d'un pas, d'un regret, d'un changement d'intention. Supprime ces contenus, protège ton image, choisis la pudeur, car la chasteté, contrairement à ce que le monde prétend, n'est pas faiblesse, c'est noblesse. Elle attire la miséricorde, elle restaure la dignité. Et à toi qui observes ce phénomène autour de toi, ne juge pas trop vite. Beaucoup tombent parce qu'ils n'ont jamais été guidés. C'est là que ton rôle commence. Être une lumière, non un juge. Tendre la main, pas pointer du doigt. La guidance vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais la compassion vient de nous. Car parfois, derrière un profil provocateur, se cache une âme blessée qui attend juste une parole de douceur, un rappel, une preuve que la pureté est encore possible. Et cette pureté, même après la chute, peut renaître. Mais encore faut-il affronter l'obscurité suivante, celle du péché invisible qui ronge en silence. Il y a un moment, souvent au calme de la nuit, où le cœur se serre sans raison apparente. Tu poses la tête sur l'oreiller, et soudain, tout remonte. Les regards échangés, les messages effacés, les pensées que tu croyais oubliées. Ce n'est pas la honte qui te réveille, c'est le rappel. Un frisson dans le dos, un vide au fond de la poitrine. C'est le péché caché qui parle. Ce n'est pas qu'un adultère, une fornication, une image interdite. Non, c'est quelque chose de plus profond. Une blessure de l'âme qui n'a jamais été soignée. Le zina, même silencieux, même passé, laisse une trace. Et cette trace, c'est parfois cette flamme intérieure qui consume en silence. Il faut le dire, tout le monde ne voit pas ton combat. Tu pries, tu souris, tu participes peut-être au cercle religieux. Mais à l'intérieur, c'est autre chose. Une guerre que personne ne soupçonne. Le djihad an-nafs dans toute sa brutalité. C'est ça, le vrai combat spirituel. Faire face à soi-même, à ses fautes, ses désirs, ses regrets. Et ce combat-là est noble, car il ne s'agit pas d'être parfait, mais sincère. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur des pécheurs est celui qui se repent ». Ce hadith, c'est un baume pour ceux qui souffrent en silence. Il ne t'est pas demandé de ne jamais tomber, mais de ne jamais cesser de te relever. Mais parfois, le cœur devient lourd, très lourd, comme si même la salade ne passait plus. Tu fais le dhikr, mais il est sec. Tu jeûnes, mais tu ne sens plus la baraka. Et tu te demandes, Allah subhanahu wa ta'ala m'a-t-il abandonné? Non, mon frère, ma sœur, il ne t'a jamais quitté. Il attend juste que tu comprennes que ce feu intérieur n'est pas une punition. C'est une invitation, une main tendue. Quand ton cœur bat plus fort à la simple évocation du mot péché, c'est la preuve que ton âme est encore vivante. Blessée, peut-être, mais vivante. Et tant qu'il y a de la vie dans l'âme, il y a de l'espoir. Alors que faire quand on ressent ce poids invisible? La réponse est dans le Coran, dans le comportement des prophètes, dans les nuits remplies de larmes. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui pleurent pour lui. Il aime les cœurs brisés qui reviennent, et il les élève. Il ne s'agit pas de réciter des pages entières, mais de dire « Ya Allah, j'ai fauté, je me suis perdu, rappelle-moi à toi ». Et cette prière, si elle est sincère, peut renverser des montagnes de péché. C'est cela, la puissance du Tauba. Ce n'est pas un simple pardon, c'est une purification, une reconstruction, une renaissance. Et si tu sens cette douleur dans ton cœur en lisant ces mots, alors sache que ce n'est pas un hasard. C'est peut-être Allah subhanahu wa ta'ala qui te parle en ce moment même. Il ne veut pas ta peur,
Il veut ton retour, et ton retour peut commencer aujourd'hui, pas demain, pas après un mois de préparation. Maintenant, lève-toi, prie, pleure, éteins ce qui t'éloigne, allume ce qui te rapproche, et prépare-toi, car une fois que tu commences ce chemin de retour, tu verras que ton passé ne définit pas ton futur. Il y a un nouveau toi qui t'attend juste après la prochaine étape. Tu sais, il y a une ruse du shaitan plus dangereuse que toutes les autres, te faire croire que ton péché te définit, que parce que tu es tombé, tu ne peux plus te relever, que ta faute est trop sale, trop honteuse pour être pardonnée. Et pourtant, l'islam tout entier repose sur un principe fondamental, le retour, le tauba. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dépasse toute logique humaine. Dans la sourate Az-Zumar 39-53, il dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Voilà la vérité. Tu n'es pas ton péché, tu es ton retour, tu es ta sincérité. » Regarde les histoires des prophètes. Daoud alayhi salam a fauté mais il s'est relevé. Il a pleuré, jeûné, supplié, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Adam alayhi salam aussi a chuté, mais c'est sa repentance qui l'a sauvé. Le message est clair. Ce n'est pas ta chute qui t'éloigne définitivement, c'est ta décision d'y rester. Et même si tu es tombé 100 fois, 1000 fois, tant que tu reviens avec sincérité, tu es sur le bon chemin. C'est ça, le djihad an-nafs, une lutte permanente contre le désespoir, une rébellion spirituelle contre la voix qui te dit « tu n'es plus digne ». Mais concrètement, comment revenir? Commence par parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas avec des discours parfaits, mais avec ton cœur brut. Dis-lui ce que tu ressens. Vide ton cœur. Ensuite, purifie ton espace. Enlève tout ce qui t'éloigne de lui. Vidéos, réseaux, fréquentation toxique. Reconnecte avec le Coran, même une page par jour. Fais la salate même si ton cœur est absent au début. Le plus important, c'est de ne pas abandonner. L'éducation islamique nous enseigne que chaque petit pas vers Allah est multiplié. Chaque effort, chaque larme, chaque regret, tout est vu, tout est aimé. Et surtout, ne te compare pas. Ce frère qui a l'air pieux, cette sœur qui parle comme une sainte, eux aussi ont leur combat. L'important, c'est ton propre chemin, ta relation personnelle avec le Créateur, ton cœur. Et tu sais quoi? C'est souvent ceux qui ont le plus chuté qui deviennent les plus lumineux. Pourquoi? Parce que leur lumière vient de leur nuit. Leur baraka naît de leurs blessures. Leur miséricorde pour les autres est née de leur propre souffrance. C'est ça, le secret de la transformation spirituelle. Ce que Shaitan utilise pour te rabaisser, Allah subhanahu wa ta'ala peut l'utiliser pour t'élever. Alors ne reste pas au sol. Relève-toi, même si c'est la 1000e fois. Même si tu as l'impression que ça ne sert à rien, car chaque retour est enregistré. Chaque prière, même imparfaite, est entendue. Et un jour, peut-être un soir ordinaire, tu sentiras ton cœur s'apaiser. Tu comprendras que le péché n'était pas ta fin, mais le début de ton chemin vers la lumière. Et là, tu verras que chaque chute t'a en réalité guidé vers Allah. Et ce n'est pas terminé, car il existe encore des blessures que tu dois reconnaître pour les guérir une à une. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi tu ressens parfois ce vide inexplicable, ce mal-être diffus qui ne s'en va pas, même avec la prière, même avec les bonnes actions. Et si ce vide venait de blessures invisibles que tu portes depuis longtemps, le zina, la fornication, la pornographie, l'homosexualité, l'inceste, la prostitution, le désir mal orienté, ce ne sont pas seulement des péchés, ce sont des blessures, des cicatrices sur l'âme. Et le plus dur, c'est qu'on apprend rarement à les reconnaître, encore moins à les soigner. L'islam ne nie pas la réalité du péché sexuel, mais il nous enseigne surtout l'art de la guérison spirituelle. C'est là toute la beauté de notre foi. La première étape, c'est la reconnaissance. On ne peut pas guérir ce qu'on refuse de nommer. Chaque acte illicite, qu'il soit visible comme la fornication ou invisible comme le regard, laisse une empreinte sur le cœur. Ce regard furtif mais insistant, ce message glissé dans la nuit, cette vidéo regardée en cachette, il semble petit, mais accumulé, il crée un voile entre toi et la lumière. Ce voile t'empêche de ressentir la baraka dans ta salate, d'entendre la douceur du Coran, de goûter à la sérénité du dhikr. La lumière spirituelle est encore là, mais elle est étouffée, et pour qu'elle brille à nouveau,
Il faut purifier, pleurer, revenir. Ensuite vient le pardon. Pas seulement demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi se pardonner à soi-même. Le tawba, c'est plus qu'une parole. C'est une transformation intérieure. C'est se dire, oui, j'ai chuté, mais je ne suis pas cette chute. C'est là que commence le jihad an-nafs, la lutte pour retrouver la pudeur, la chasteté, la dignité. Parfois, cela demande des décisions radicales, changer de cercle, couper les écrans, se lever la nuit pour prier. Mais c'est à ce prix qu'on guérit. Et cette guérison, elle est plus douce que tout plaisir interdit que tu as pu connaître. Il ne faut pas oublier non plus la puissance de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle descend plus vite que tes larmes. Même si tu as vécu la pire des blessures, même si tu as été victime d'un inceste ou si tu es tombé dans la prostitution, sache que ton Créateur t'attend. Il connaît ton passé, mais il regarde ton futur. Il ne ferme jamais la porte, même aux plus égarés. Et il t'a donné des outils puissants. Le Coran pour éclairer, la salate pour te reconnecter, le jeûne pour purifier ton regard, le dhikr pour apaiser tes pensées. L'éducation islamique n'est pas une théorie, c'est une médecine du cœur. Et si tu regardes ta vie aujourd'hui et que tu y vois ces 7 blessures, ne désespère pas. Chacune d'elles peut devenir une source de lumière. Chacune peut t'amener à un retour à Allah subhanahu wa ta'ala plus fort, plus sincère, plus profond. Ce qui importe, ce n'est pas combien de fois tu as chuté, mais combien de fois tu as décidé de revenir. Et plus tu reviens, plus tu es aimé. Voilà le secret que beaucoup ignorent. Et ce secret, il va t'aider à répondre à la plus grande des questions. Es-tu libre ou es-tu prisonnier de tes désirs? Tu crois peut-être être libre. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Tu choisis tes plaisirs. Tu suis tes envies. Et tu penses être maître de ta vie. Mais laisse-moi te poser une question simple. Et si ton désir te contrôlait plus que tu ne le contrôles? L'islam nous enseigne une vérité subtile mais puissante. La liberté ne se mesure pas à la capacité d'agir selon ses envies, mais à la capacité de dire non à ce qui te détruit. Le péché sexuel, sous toutes ses formes, zina, pornographie, prostitution, homosexualité pratiquée, désir illégitime, te promettent le plaisir, mais ils te livrent la dépendance. Et le pire, c'est une prison sans barreaux. Le regard qui traîne, la tentation qui s'insinue dans une notification, le cœur qui s'emballe à la moindre suggestion. Voilà comment on devient esclave du désir sans même s'en rendre compte. Et à force de céder, tu perds ton autonomie spirituelle. Tu ne choisis plus. Tu réagis. Et dans cette réaction constante, le jihad an-nafs devient de plus en plus difficile à mener. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a pourtant averti, le fort n'est pas celui qui terrasse son adversaire, mais celui qui maîtrise sa colère. Cette sagesse s'applique aussi au désir. La vraie force, c'est la maîtrise. Le vrai courage, c'est la chasteté. Mais attention, il ne s'agit pas d'éteindre le désir. L'islam ne l'interdit pas. Il le guide, il le canalise, il le sanctifie à travers le mariage islamique, à travers l'amour halal, à travers l'intimité permise. Et c'est là que se révèle la véritable liberté. Pouvoir ressentir mais choisir la lumière. Pouvoir désirer mais ne pas idolâtrer. Pouvoir aimer mais dans le cadre de la pudeur, de la miséricorde, de la baraka. Le croyant qui choisit de baisser son regard n'est pas frustré. Il est élevé, car il a placé sa volonté au-dessus de son instinct. Et c'est là le secret des prophètes, des pieux, des amoureux sincères d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, que choisis-tu? Continuer à être guidé par ton désir ou commencer à le dominer? L'un mène à la solitude, à la perte de foi, à la rupture intérieure. L'autre mène à la lumière spirituelle, au retour à Allah subhanahu wa ta'ala, à une paix que rien ni personne ne peut te voler. C'est un chemin rude, oui, mais c'est le chemin de la vraie liberté. Celle qui te libère des chaînes invisibles de la tentation. Celle qui te reconnecte à ta fitra originelle. Celle qui fait de toi un serviteur digne, debout, clairvoyant. Et même si tu rechutes, même si tu flanches, rappelle-toi que chaque effort est vu, aimé, récompensé. Alors pose-toi cette question simple et puissante. Suis-je libre ou suis-je dominé? Et si la réponse te dérange, c'est bon signe. Cela veut dire que ton cœur est encore vivant. Il t'appelle à la purification, au réveil, au tauba. Et il te prépare à une transformation plus profonde encore. Mais pour cela, il faut prendre une décision aujourd'hui.
Une décision qui changera le reste de ta vie. Et toi, quelle est ta plus grande lutte intérieure? Est-ce le regard, le désir, ou une blessure cachée que tu n'as jamais osé nommer? Partage-le en commentaire, sans honte, avec sincérité. Tu n'imagines pas combien ton témoignage peut aider une autre âme à guérir. N'oublie pas, abonne-toi dès maintenant et active les notifications pour ne rien rater des prochains rappels puissants. Chaque vidéo est une chance de retrouver la paix, la guidance et de reconstruire ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle te révèle une vérité invisible, celle que tu attendais sans le savoir. À très vite dans la lumière, lumière dans l'ombre.